Avec encore. En direct. Oui. Ah, il n'y a pas de commentaires. Oui, ça en vient. Ils sont là. Commentaires. Ouais. Allô. 19h01. Il nous reste 6 minutes avant de commencer à tirer des cartes. Alors, c'est une première pour moi. Je suis très content de vivre ça avec vous. On est dans mon atelier, premier plancher au sol. Alors, j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont demandé de leur piger une carte quand j'ai fait l'annonce que ce soir je faisais un tirage. Euh, ils m'ont déjà demandé de piger des cartes. Alors j'ai là 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et puis mon assistant ici, Olivier, m'a demandé de piger la dernière carte. Alors j'ai demandé de me rappeler parce que ça peut arriver que je l'oublie. Alors, euh, donc, c'est une première pour moi. Je ne sais pas comment vous allez réagir, comment vous allez accueillir ça. Je vais vivre ça à nouveau avec vous en direct. Euh, je ne sais pas trop comment commencer cette rencontre-là, mais je veux juste dire que je suis très heureux de le vivre, un petit peu nerveux. Euh, je pense que j'ai fait un setup qui va convenir à notre rencontre. Et puis, si vous voulez que je vous pige une carte de tarot, ben vous pouvez le faire déjà tout de suite, à mesure que vous arrivez. Je suis capable de lire les commentaires ce soir, ce que je n'ai pas pu faire la dernière fois qu'on s'est vu, ou que vous m'avez vu, parce que moi je ne vous voyais pas. Alors, si vous voulez, je vais prendre les demandes de tirage de cartes de tarot jusqu'à 19h37. Alors, donc, on se donne un 30 minutes pour ramasser, en espérant qu'il n'y aura pas 73 demandes ou 40-50-12, quelque chose comme ça, pour être capable de répondre à votre demande correctement. De toute façon, on prendra le temps. Euh, bonjour Olivier, bonjour Nathalie. J'aimerais bien que vous me faites un tirage. Oui, bien sûr. Alors, on a déjà une nouvelle demande, Nathalie Lampron. Qui, si vous voulez, est-ce que vous pouvez partager ça, si vous voulez partager la vidéo, mais ce serait intéressant aussi. Euh, puis, selon le nombre de partages que je vais avoir ce soir, je pourrais faire tirer un jeu de tarot que je voulais parvenir. Alors, je vais regarder ceux qui auront partagé. Je ne sais pas si c'est possible parce que je ne vois pas votre écran. Mais je pourrais faire tirer un jeu de tarot de la bonne étoile que je ferai parvenir gratuitement par la poste. On parlera tantôt de comment faire. Alors, voilà. Mona Lefebvre qui se joint à nous, j'aimerais bien, s'il vous plaît, oui. Liliane Thibault, bonsoir, cher ami, j'aimerais bien une carte, oui, c'est le fun. Ben, Liliane, ça fait plaisir. D'ailleurs, avec Liliane, on est allé à la montagne d'énergie à Shawinigan, près de la cité d'énergie. Il y a une montagne de quartz que je suis en train de faire la promotion. Et c'est une énergie très puissante qui est là. Et d'ailleurs, j'ai fait une étoile en quartz en avant de ma maison que Liliane est venue expérimenter et elle a témoigné la puissance de cette énergie d'étoile-là et tous les contacts que ça peut faire avec d'autres plans, d'autres univers. Alors merci Liliane. Euh, Faites partager. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais pas ça, j'ai pas de réponse. J'ai mon technicien à côté, Olivier, là, qui est en train de m'écrire des messages parce que. Alors, il reste 2 minutes avant de commencer la piger. Oh, ils ont bien drôle, je vois des étoiles au plafond. En as-tu? Ah, je me rappelais pas que j'avais mis des étoiles au plafond. Ben oui, les étoiles, ils vont au plafond, en dessous du lit, en dessous de nos pieds. C'est une bonne occasion. Merci. Voyez-vous comment l'univers nous passe les messages? Hey Raymond, tu as des étoiles au plafond? Ben oui, les étoiles, ils vont partout, en dessous du lit. Il y a une dame que jouait dans un salon après un an, je sais pas. Elle dit, hey, moi là, j'ai été un mois sans dormir.
à cause que j'avais oublié, j'avais mis la spirale de guérison sur mon lit. Ben, j'ai dit, madame, j'ai dit, j'aime bien mieux que vous m'ayez dit que vous n'avez pas dormi, que ça n'a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois que vous avez eu ça? Quels ont été les changements dans vos rêves, les messages de vos rêves? Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ou dans les jours qui ont suivi d'avoir expérimenté l'énergie, la spirale de guérison? Qu'est-ce que ça l'a guéri? Au niveau physique, au niveau émotionnel, vous avez eu des contacts spirituels. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand on utilise des tableaux de géométrie sacrée, ben c'est à expérimenter. Alors, donc, madame, enlevez le tableau, puis dormez. Puis après ça, ben, remettez la spirale de guérison en dessous de votre lit et observez qu'est-ce qui se passe. Parce que si vous me dites que vous n'avez pas dormi, c'est parce que ça a travaillé très fort. Si ça n'était rien passé, vous auriez dormi puis vous ne vous seriez pas occupé. Voilà. Alors, ce sont des outils très puissants qui sont mis à votre disposition et qui sont à découvrir. Alors, voilà. Alors, nous sommes à 19h07. Alors, la première carte, je vais commencer par la première carte que j'ai pigée. Bon, je pense que je l'ai encore mélangée. OK. Oui, si vous voulez que je vous pige une carte de tarot, vous écrivez dans les commentaires, je veux que tu me piges une carte. Alors là, je ne trouve pas la carte compassion que j'avais pourtant sélectionnée tantôt, etc., etc. On s'en vient, on s'en vient, on s'en vient. Bon, OK. Bon, je l'ai pas vu. Ça commence de même, ça ne va pas pire. OK, compassion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de commencer à vous parler, j'ai fait un test, j'ai pigé une carte, et puis j'ai pigé la carte de la compassion. Et la carte de la compassion, ses propriétés, c'est bien sûr d'avoir la compassion pour les gens, et c'est une qualité extraordinaire à acquérir. Parce que c'est quand on a de la compassion, on arrête le jugement. Alors, c'est la carte pour arrêter le jugement. Et comme par hasard, on me parle d'énergie égyptienne. Il y a des fées, mais comme par hasard, j'ai mis une croix égyptienne ce soir pour me présenter devant vous. Alors, déjà, la première carte que je pige me parle d'Égypte. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne avec un jeu de tarot. Les messages sont souvent bien appropriés. Alors, voilà. Alors, comment ça va se passer? Donc, pendant 30 minutes, un petit rappel. Je vais lancer piger des cartes. Et ensuite, on va arrêter de prendre les demandes à partir de 19h37. Et je vais continuer après à piger des cartes. Qu'est-ce que sont ces cartes de jeu de tarot de la géométrie sacrée de la bonne étoile? Alors, c'est un jeu de tarot comme ça, que c'est la compilation de mes 60 tableaux que j'ai peints dans ma carrière de peintre qui dure un bon 15 ans, là, si on veut. C'est le boîtier. Et toutes les cartes ont des propriétés. Par exemple, je vais en piger un au hasard pour vous expliquer. Bon, la boîte de Pandore. OK. Alors, si je vous fais un peu la lecture de ce qui est là, en lien avec la Bible et les lettres hébraïques, bien sûr. Les guides qui se retrouvent sur ce tableau-là, ils viennent de Saturne et les 12 tribus d'Israël. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Quelles vertèbres que c'est touché? Ça touche toutes les vertèbres, donc... et les croyances limitatives. Je pense que les croyances limitatives, ils sont au niveau du coccyx. Coccyx, c'est là qu'on a nos programmes héréditaires, etc. Et les effets, ça donne accès aux secrets de l'univers, travaille sur la glande thyroïde, sur les articulations, coupe avec le passé. Alors, on parle de la boîte de Pandore. Et elle est, curieusement, en noir et blanc, à part du diamant au centre. Alors, toutes mes étoiles, ou la plupart ou presque, ont un diamant au centre. Alors, lorsqu'on se place debout sur une de mes étoiles, debout dessus, le diamant au centre se connecte avec votre diamant intérieur, puis va amplifier votre propre lumière. Ce sont des amplificateurs. Ces reproductions-là, on va les mettre en dessous de la table de soins. Il y a plusieurs thérapeutes qui ont une collection de 10 ou 20 ou 30 reproductions. Ils vont la placer, faire piger de client ou choisir de client. On la place en dessous de la table de soins et pendant le travail, cet amplificateur-là va amplifier
le travail, la qualité du travail du thérapeute, mais aussi l'énergie dans la pièce. Ce sont des amplificateurs. Alors, aujourd'hui, si je pige une carte de tarot pour vous, je vais avoir seulement un résumé des propriétés de l'étoile, mais je vous invite à aller sur mon site, lepeintre-des-étoiles.ca. Là, vous avez toutes mes étoiles et la description complète. Bien sûr, il vous est demandé de respecter le droit de l'auteur. C'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Moi, le fait de vendre mes reproductions, c'est ça qui me permet de vous parler aujourd'hui puis de financer mes trucs. Et je vous dirais que ça fait 15 ans que je me promène dans les salons et je suis encore un bénévole. J'ai jamais, ou très peu de salons ont été, c'est pas des revenus, là, c'est mon loisir et puis je fais ça depuis 15 ans. Et il y a 25 000 personnes qui ont marché sur mes étoiles. Puis j'ai vendu 12 000 reproductions en un format comme ça ici, là, en 13 par 13 si vous voulez. Celui-là est un petit peu différent. Mais j'ai vendu 12 000 reproductions comme ça à travers la province, puis un petit peu en Europe aussi. Et en arrière, vous avez la description complète vue par Robert Internocia, le clairvoyant. Bon, là, c'est pas très... Voilà. Fleur de vie hébraïque vue par Robert Internocia, clairvoyant. Je vous parle de Robert Internocia. Moi, je le recommande sans condition que vous soyez en contact avec lui. Allez lire ce qui est décrit actuellement sur sa page Facebook, son profil. Vous allez être étonné de tout l'enseignement qu'il donne. Lui, il m'a mentionné que c'est de 20 ans qu'il aurait dû écrire ce livre-là, puis il est en train de nous l'écrire, puis de le partager sur Facebook, disponible gratis à tout le monde en chapitre, parce qu'il parle de l'oratoire Saint-Joseph, quelle énergie qui est là, puissante, etc. Puis, en tout cas, je vous souhaite d'aller voir Robert Internocia, qui a fait toute la description de mes étoiles. Je vous explique comment Robert fait la description de mes étoiles, puisque vous allez avoir... Je vais piger des étoiles ce soir. Alors, quand j'ai terminé de peindre un tableau, ou 2 ou 3, Robert est à Montréal, donc j'essaie d'en avoir 2 ou 3 pour aller le rencontrer, plutôt que juste un. Et là, une personne se place debout sur l'étoile. Je vais toujours créer une image, c'est toujours mieux. Je ne sais pas si vous allez voir par terre. Bon, vous voyez un petit peu par terre, il y a la fleur de vie hébraïque qui est là. Alors, la personne se place debout dessus. Et là, Robert va faire la lecture de ce qu'il voit chez la personne. Par exemple, au niveau de l'aura, les chakras, au niveau des vertèbres, au niveau de l'énergie où elle passe, où elle est bloquée. Alors, il fait une lecture de peut-être 5-8 minutes là, par tableau pour décrire les propriétés. Et c'est ça qui est en arrière des cartes ici. Par exemple, je vais en trouver une où on parle de vertèbres. Alors ici, les vertèbres qui sont travaillées, c'est... bon. Je pige 3 cartes, puis il n'y a pas de travail de vertèbres. Je compte des mensonges. Alors ici, avec le grand œuvre, qui est une énergie divine la plus puissante que j'ai peinte, si vous voulez. Alors, quelle vertèbre se travaille? C'est la vertèbre C2, pour le manque de reconnaissance. Alors, cette personne-là qui a besoin du grand œuvre, bien, des fois, elle travaille fort, elle se donne 100%, puis elle n'a jamais de reconnaissance de son patron, ou de son environnement, ou de sa famille. Puis pourtant, elle se démène, elle fait de son mieux, manque de reconnaissance, un implant à la vertèbre C2. Donc, ce tableau-là, grand œuvre, peut enlever. Il enlève cet implant-là. Ensuite, D11, dévalorisation. Alors, on a tendance à se dévaloriser. Alors, le grand œuvre, c'est l'énergie divine la plus puissante que j'ai peinte. Alors, comment on peut se dévaloriser si on est conscient qu'on est divin? Comment on peut se dévaloriser? C'est difficile d'être mieux que ça, mieux que divin. Alors, voilà un peu de description de mes étoiles. Et puis, s'il y a d'autres idées qui me viennent, ben, je vais vous en parler au cours de notre rencontre. Il est déjà 9h15. On va commencer par la piger une carte pour Nancy Tanguay. Je vais mélanger. Peut-être que je ne vais pas mélanger 12 fois parce que c'est long à mélanger quand même. Et moi, je choisis les cartes. Je ne pige pas une carte. Je la choisis.
C'est quoi la différence? Je vais vous le montrer. On va essayer d'ajuster la caméra. Alors, je mélange. Je ne mets pas d'intention. Je mélange. Ben, oui, je peux mettre d'intention d'une carte pour un Nancy Tanguay. C'est déjà très bien. Alors, j'ai mélangé un peu. Je fais un éventail. Voilà. Je vais l'éloigner un petit peu, puis je vais essayer de vous montrer à la caméra comment je choisis une carte. C'est pas pareil choisir et piger. Oui. Oui. Donc, vous voyez là, j'ai étendu les cartes. Comment je fais pour choisir une carte pour Nancy Tanguay? C'est ma main qui s'en va décider la carte. Je ne commence pas au début ou à la fin. Parce que si je commence, cette carte-là, elle a de l'énergie. Ah oui, ça a de l'énergie, puis là, ça. Non! Ma main est au centre et elle s'en va pour aller chercher la carte pour choisir pour Nancy Tanguay. Alors, je laisse aller. Ma main s'en va vers la gauche. OK, elle s'arrête ici. Je déplace les cartes parce qu'ils sont de trois, une par-dessus l'autre. Bon, OK, c'est celle-là ici. Alors, la carte pour Nancy Tanguay, c'est la transmutation. Alors, je vais vous la montrer. Alors, vous avez vu comment je sélectionne les cartes. Je n'ai pas pigé au hasard, c'est l'énergie qui décide quelle carte. Alors, la transmutation. Alors, c'est pour aider à réaliser sa mission de vie dans un temps déterminé. Autrement dit, je vais l'aller puis je vais vous expliquer cette carte-là. Les guides, ce sont les parcs, je ne sais pas trop qui c'est, Plotos et les archanges. La vertèbre travaillée, c'est la peur de faire fausse route. Les effets pour aider à prendre de bonnes décisions, pour éviter des problèmes, renaissance à un certain âge de sa vie. Donc, pour revivre une renaissance à un certain âge de sa vie. Hey, regardez. Vous voyez ce qu'il y a là? L'image? Si, j'essaie de vous me montrer. Si je la tourne d'abord, c'est quoi? La même. C'est la couverture de mon jeu de tarot Transmutation. Merci Nancy de m'avoir amené à piger cette carte-là. Je vais vous expliquer le tableau de transmutation. Si vous voyez, il y a un serpent dessus. C'est un vrai serpent que j'ai ramené lors d'un voyage initiatique en Tunisie. C'est quoi le symbole du serpent? Ben oui, on n'a pas des serpents. Ben oui, on a le droit. On a le droit d'avoir peur. Le serpent change de peau. C'est pour ça que je l'ai appelé transmutation. Dans notre vie, des fois, là, on a envie de changer de peau, on tourne en rond, puis il me semble qu'on n'arrive pas à changer, on voudrait. Bien, la carte transmutation peut vous aider à changer de peau, à vouloir prendre des décisions pour une nouvelle carrière, une nouvelle orientation, être heureux dans la vie. Des fois, on peut être tanné d'être malheureux, alors on peut décider qu'on a envie d'être heureux. Alors voilà. Alors, ce serait la carte pour Nancy Tanguay. Merci. Deuxième carte pour Joanne Benoît. Alors, je les tasse un peu. Voilà. Et je vais laisser aller ma main encore. Ma main se dirige par là. Et mon radar a repéré cette carte-là. La carte pour Joanne Benoît, c'est Passage secret. C'est une puissante énergie électrique. C'est le fun, je peux la lire en même temps que je vous la montre. Je vais se la tenir droite. Les guides ne sont pas mentionnés. Alors, ça peut arriver que Robert l'International n'a pas mentionné de guide. Puis au niveau des vertèbres, on parle plus ici d'omoplate et le cerveau. Donc, l'énergie s'en va travailler au niveau des omoplates et du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai pas d'idée. Les effets travaillent les lettres sacrées hébraïques par pulsion en dessous des pieds, déblocage de la glande pinéale. La glande pinéale, je crois que c'est là qu'est notre troisième œil et qui donne accès à notre troisième œil, l'ouverture du troisième œil. Là, je vais essayer de la placer. Elle s'appelle Passage secret. Alors, Joanne, je vous invite à aller voir sur mon site internet pour avoir beaucoup plus d'informations en allant voir la carte de Passage secret. Passage secret a été peint pour une dame de Québec qui est une thérapeute qui soigne des personnes qui sont quasiment qui ont des problèmes majeurs critiques. Alors cette dame-là, Lise qu'elle s'appelle, ce tableau était peint pour elle, voilà. Quand elle a reçu son tableau, son étoile, elle a dit « Oh, je pense que je vais m'asseoir. »
elle a ressenti la puissance de son tableau. Et voilà. Une carte maintenant pour Sylvie Baudouin. Tadadam. Alors, oh, j'ai pigé. On recommence, j'ai pas choisi. Je pige. Si c'est la bonne, on va aller la rechercher dans l'énergie. Tadadam. La main se promène. L'énergie s'en va par là. Là, ok, c'était pas la bonne. On s'en va ici. Tout, tout. Résurrection. Je vais peut-être m'habituer à placer la carte comme il faut avant la fin de la rencontre. C'est beau. Alors, résurrection. Ressusciter à sa divinité. C'est ça que ça veut dire. Comme je l'ai mentionné tantôt, là, on est divin. Comment qu'on peut se dévaloriser? Alors, résurrection, ressusciter à sa divinité. Il y a 8 guides qui sont présents, dont Marie-Madeleine, Marie, Hilarion, etc. Travaille les vertèbres au niveau de l'humiliation. Alors, on a beau être humble, mais ce n'est pas nécessaire de vivre des humiliations. Et la vertèbre D9, la peur de l'abandon. Alors, dans notre enfance, dans une autre vie, on est abandonné, on traîne cette peur-là. Donc, il y a un implant à la vertèbre D9 et que ce tableau-là va travailler à enlever. Effet travail sur les vies passées. J'ai le goût de vous parler de ce tableau quand même un peu, résurrection ressuscité à sa divinité. Comment ce tableau est venu à arriver devant vous? Bien, le 25 décembre, je pense 2016, mettons, moi je suis très bien, je suis pas malheureux, ma fille a ses activités avec sa famille, excusez, et il me peint l'idée de peindre l'énergie du 25 décembre. Quand ça m'arrive une bulle, moi, généralement, je dis oui. Alors, je commence à faire la recherche sur Internet. C'est quoi la couleur de Jésus? Parce qu'on sait que Maître Saint-Germain, c'est le violet. Michael, je pense, c'est le bleu. Puis Hilarion, je pense que c'est le vert. Alors, là, je cherche la couleur de Jésus. Et finalement, j'ai trouvé rubis, mais indissociable de la couleur de Marie-Madeleine. Alors, j'ai donc peint un diamant rubis. Rouge rubis, si vous voulez, là. OK? Alors, et j'ai tiré au pendule combien de pointes va avoir le diamant de Jésus au centre, le diamant au centre. Et la réponse a été 33. Alors, imaginez 33 points, mais je n'ai pas allumé que lui, on raconte qu'il a vécu 33 ans. J'ai juste pigé au pendule, puis la réponse a été 33 points pour le diamant de Jésus. Alors, c'est comme... Et j'ai donc commencé à peindre le tableau. Et je l'ai terminé l'année suivante à Pâques. Ça a pris comme 18 mois avant que je puisse partager ce tableau-là. Ça a pris 18 mois à le peindre. Puis quand je l'avais appelé Naissance de Christos au départ, parce que je ne savais pas quel nom lui donner. Puis il y a une médium que je rencontre lors de salon à Lévis, au centre des congrès, Francine Leroux, que je raconte que j'ai commencé à peindre ça au mois de décembre à la fête de Jésus, puis je l'ai terminé à Pâques. Bien, elle dit Raymond, il s'est peint la résurrection. Dans tout le tableau, tu as les étapes de la vie de Jésus. Les cubes qu'il y a là-dedans qui tournent représentent les étapes de la vie de Jésus. Et puis, tu terminé avec la Pâque qui est la résurrection. Enfin, j'ai changé le nom. Je n'ai pas appelé naissance de Jésus, mais résurrection. C'est là qui est devenu son nom. Alors là, mon ami à côté de moi, il me fait une liste. On est rendu à 23 cartes à piger. Alors, on va vous souhaiter une bonne nuit en passant, parce qu'on va passer peut-être la nuit ensemble, on ne sait pas, mais voilà. Donc, je vais essayer de piger un petit peu plus rapidement. Colombe Mercier, oui. 4e carte, on y va. Par là encore. On y va. Alors, 11 portes. 11 portes. Alors, ce tableau-là a été peint pour Chantal Leduc, une médium de Salaberry de Valleyfield. Et suite à ce tableau-là que j'ai peint pour elle, elle a créé un soin qui s'appelle le soin des 11 portes. Alors, allez voir Chantal sur son site, elle va vous raconter comment elle fait ce soin-là. Alors, les guides nombreux, l'Atlantide, le Mu, les êtres de la forêt, les licornes, les animaux féeriques, l'entité autochtone, animaux totems, dragons, etc., etc. Là, c'est la grosse mode des dragons actuellement autour. D'ailleurs, il y en a sur le bord de côté de la rivière, dans la montagne, il y en a des dragons. Vous viendrez voir ça quand ça vous tente, quand vous n'avez rien à faire. Là. Vous venez voir ça avec moi. Travaille la vertèbre C7, peur de s'exprimer. Travaille aussi toute la colonne vertébrale. Enlevez mon doigt. Les effets sur l'estomac, le côlon, le chakra du cœur, le yin et le yang, bien équilibré. Alors voilà pour
la carte des 11 portes pour Colombe Mercier. Merci. On met ça dans le paquet, on brosse un peu. Tadadam, on pige. Pour Marie-Josée Ouimet. Ici. Oh, c'est direct. Voilà. Transmutation. Une deuxième fois. Alors, je l'ai expliqué tantôt, là. Pour l'aider à réaliser sa mission de vie dans un temps déterminé. Alors, autrement dit, le tableau, celui-là, je l'ai commencé à 57 ans. Puis moi, j'ai dit, c'est pas à 70 ans que je vais décider d'être dans ma mission de vie, il faut que ce soit avant. Et là, j'ai peint un tableau avec des étoiles. Et si vous regardez l'étoile qui est à, je ne sais pas, à votre gauche, là, il y a 13 points. Le diamant, là, il y a 13 points. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, donc, de 57 à... je suis en train de me mêler. De 57 à 70, je ne sais plus, c'était 13 ans, oui, c'est ça. Alors, j'ai donc 13 ans pour être dans ma mission de vie. Et le dernier rond, il est blanc, il est vide. Alors, c'est parce que le 70 ans, c'est le potentiel de tout. Et je vous dirais qu'à 70 ans, j'ai commencé à peindre les lettres hébraïques que j'ai reçues en message par des médiums, mais aussi, surtout, moi-même en vision, j'ai vu apparaître la lettre Shin. Alors, donc, le dernier cercle au bout qui représente mon état d'être, si on veut, à 70 ans, ou le potentiel de 70 ans. Voilà. Nathalie Lampron, téléram. Ah, c'est le bonheur total. Ah, savez-vous que c'est la plus belle journée de ma vie aujourd'hui? C'est pas ça? C'est la seule journée qui existe. Hier est fini, demain pas arriver. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux être plus heureux que vous jasez, moi, ce soir de même, là, puis vous pigez des cartes. Je peux pas être plus heureux que ça. Alors, pour Nathalie Lampron, la porte des étoiles. C'est le premier tableau que j'ai peint au titre de peintre des étoiles. Alors, lui, là, la première étoile qui a été peinte, les guides, je ne sais pas, travail la vertèbre des 8, les fameux problèmes de cycle de succès et d'échec. Quelqu'un entreprend quelque chose, puis il travaille fort, puis d'un coup, bang, ça marche pas. Un plan à D8 que ce tableau-là peut enlever. L4, frustration, quelqu'un marabout continuellement, bien, il y a un problème à L4 que ce tableau-là, la porte des étoiles, peut enlever. Les effets enlèvent tous les blocages de circulation de l'énergie dans le corps, tristesse, non-dit, travail sur les poumons et les jambes. Voilà pour la porte des étoiles. Est-ce que c'était bien Nathalie Lampron, ça? Oui? OK, merci. On remet ça là. On est rendu à Liliane Thibault. Oui. Ah, pardon, Mona Lefebvre. Merci. Mona Lefebvre. On y va. Oh, on en envoie une nouvelle. Tiens, nouvelle carte. Tadadam, tidadam. Oui, celle-là. Pour Mona Lefebvre. Triovision. J'essaie de m'orienter comme du monde. Triovision. Alors, cette carte-là travaille sur le troisième œil. Si je vous place ça comme ça, là, le bord, comme ça. Voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 3 yeux, un dans l'autre. Un œil bleu, un œil magenta au centre, un œil bleu et un œil indigo. Bleu au centre, magenta et indigo. 3 yeux, un dans l'autre. Ce tableau-là était peint par un jeune de 12 ans adolescent qui est venu ici lors de la livraison du tableau de l'étoile de sa mère que j'avais peinte. Et lui, il voit l'énergie partir du tableau de sa mère, s'en aller dans son plexus solaire. Il voit l'énergie descendre dans son chakra canal. Il voit les couleurs dans la pièce. Ce jeune homme de 12 ans, Charles, il voit. C'est un clairvoyant. Alors, comme par hasard, j'ai dit, tu veux-tu un tableau rond, carré, losange? Ah, je veux un tableau rond, carré, losange. Ben là, il dit, parce que, tu sais, carré, losange, vous voyez en arrière de moi qu'il y en a des ronds, puis je les place en losange. Fait que, je dis, veux-tu un tableau rond, carré, losange? Je veux un tableau rond, carré, losange. Ben, il me répète la même chose. Fait que si tu ne comprends pas vraiment après 2 fois, ben là, il y a quelque chose. Alors, j'ai donc pris un carré ou un losange, si vous voulez, et j'ai coupé en rond les coins. Ça a donné un œil. Son tableau, son faux corps est en forme d'œil, et lui, c'est un clairvoyant, et il y a 3 yeux dans son tableau. Ça peut être plus clair que ça. Pas vraiment. Si je ne comprends pas, c'est parce que j'ai un problème. Alors, 3 yeux, 3 types de vision, la vision physique, émotionnelle, spirituelle. Les guides n'est pas mentionné. La vertèbre C5, peur de dire. Peur de partager sa vision.
Effet, troisième œil, ouverture du cœur, travail sur l'aura, la glande thyroïde, avoir le courage d'exprimer sa vision de ce qu'il voit, puis aussi pour aider à la canalisation. Voilà pour mon affaire. C'est bon, c'est bon. On y va pour Liliane Thibault. J'espère que... Vas-y. Ah! J'ai choisi piégé. On va vérifier. L'énergie, aide-moi. Tadinim. Non, on change de place, c'est pas la même chose. J'aurais piégé là, mais là, l'énergie m'amène à choisir plus de mon côté gauche à moi. Bon, c'est la première carte qui est en dessous. Cœur christique. C'est placé comme du monde. Cœur christique. Ce tableau-là, il était peint pour moi. À un moment donné, là, j'ai dû en peindre un pour moi. Puis c'est une amie dans un salon qui m'a dit, qui m'a trouvé le nom. Cœur christique. Oui, aide, on va vous le laisser. Aide à passer de la troisième dimension aux dimensions supérieures pour devenir citoyen du cosmos et enfant des étoiles, comme le Star Child. Et les guides, c'est les élémentaux, les sylphes. La vertèbre C3, peur de dire non. D5, peur de faire fausse route. Autrement dit, les gens sont pas capables de dire non, puis ils en embarquent sur le dos, puis ils se font écraser à force de dire des oui au lieu de dire non. Puis aussi la peur de faire fausse route. On a une direction à prendre, on veut aller dans tenter une expérience quelque part, puis là, on a peur de se tromper, fait qu'on le vire de bord. Ben oui, c'est correct aussi. Donc, on a peur de le virer de bord. Place de la lumière dans leur cervelet. Apprentissage d'un langage cellulaire ou interplanétaire. Alors, si ça vous tente de parler, pas le russe, mais le siriusien, je ne sais pas comment les gens de Sirius, qu'est-ce qu'ils parlent comme langue, mais si vous êtes tous avec ça, vous pouvez apprendre ça. OK, la prochaine. Françoise Desrosiers. Voilà, Françoise Desrosiers. Tadadim, tadadum, tadadum. Merci Olivier, tu fais un excellent helper. Contact avec le créateur. Oh oui, Shin. La description de Robert Antonosia, c'est contact avec le créateur. Mais c'est une lettre hébraïque qui est là-dessus, qui est la lettre Shin. Ok, je vais faire la lecture puis vous expliquer c'est quoi les lettres hébraïques. L'action du feu purificateur, l'énergie du dragon rouge. Waouh, c'est super. Alors, tantôt on parlait de dragon, on revient là-dessus. Guide. Le créateur direct, c'est le guide de ce tableau-là. Waouh. Vertèbre B11, dévalorisation. Il m'est venu le mot supériorisation. Arrêtez de vous dévaloriser puis essayez de vous rendre encore plus supérieur. Pas supérieur à vous-même, pas supérieur aux autres. Là, tu sais, là, on n'a pas à être supérieur aux autres. C3, peur de dire non, encore sur ces choses-là. Les effets effacent la douleur, la peine, les traumatismes, travail au niveau des poumons, l'énergie du frein pour contacter le créateur. Alors, si vous voulez contacter le créateur, Robert Antonosia recommande d'aller voir un frein et vous coller dessus, puis de le serrer dans vos bras, puis de lui demander ce contact-là. Travaille sur la Kundalini. Alors, ça fait le plaisir à main du monde. Alors, pour vous raconter, Shin, c'est une lettre hébraïque au centre, que j'ai été guidé à peindre ça comment? Lors du salon à Sainte-Marie-de-Beauce, j'ai des cadeaux. On me donne des outils à dessin, on me donne des compas à verge. Et puis là, Linda Langevin a dit, Raymond, elle dit, demain, je te fais une consultation. OK, merci, encore cadeau. Je m'en vais au restaurant, le responsable du salon me paye le déjeuner, m'invite à sa table, me paye le déjeuner, cadeau encore. J'arrive à la kiosque de Linda Langevin, c'est Claire No qui est juste en face, qui me dit « Hey Raymond, tes guides, ils te parlent puis t'écoutes pas. » Ben j'ai dit « Qu'est-ce qu'ils en disent? » Ben ils disent « Ben là, faut que tu peignes les lettres hébraïques, puis faut que tu peignes les lettres hébraïques. » Bon, OK, fait qu'elle m'explique blablabla, je sais pas d'autres quoi qu'on m'a dit. Puis moi, c'est pas parce qu'un médium me dit « Hey, faut que tu peignes les lettres hébraïques que je vais partir dans le courant puis que je vais le faire. » Ça me prend quelque chose qui vient d'intérieur de moi. Alors, quand Linda arrive, je m'en vais à ma consultation, donc on parle de mes bien-être, mes mal d'être, mes projets, mes déceptions, et puis après ça, à la fin, je dis là, on m'a dit qu'il fallait que je peigne les lettres hébraïques. Ouais, t'es 2 ans en retard.
22 lettres, 22 mois. Attends un peu, toi là. Je peins un tableau en 2019, deux en 2020, puis 22 lettres, 22 mois. Et de ça, voyez-vous, ça fait déjà 1 an et demi et je suis rendu à ma 3e tableau. Alors, et ce qui est arrivé après ça, c'est que je vais à une méditation avec Gilles Rondeau, un thérapeute de Mont-Carmel. On est un groupe, on fait des rencontres, comme un cours si on veut, il nous donne l'enseignement. Et on fait une méditation de 3 minutes. Et là, je vois apparaître les lettres hébraïques. Là, c'est plus la médium là, qui dit à Raymond là, de peindre les lettres hébraïques. J'ai la vision d'une lettre hébraïque qui m'apparaît. Je vois Shin. La lettre que vous voyez là, je la vois. Je la dessine. Et quand c'est mon tour à parler, bien, je dis, moi, j'ai vu une lettre hébraïque. Il y a quelqu'un qui sort un livre d'Annick de Souzenel dans lequel il y a la lettre hébraïque et c'est la lettre Shin. C'est donc, j'ai dit, OK, là, le message est clair. Je me suis lancé pour peindre les lettres hébraïques qui correspondent à ma mission de 70 ans et plus. Et puis, ça doit être de vous parler et de tirer des cartes aujourd'hui dans ma mission. On va accélérer. Marjorie Bolduc, prenez en note vos cartes pour aller voir sur mon site internet lepeindesétoiles.ca. Cœur christique, même que tantôt. Travail sur l'élémentaux, enlever la peur de dire, peur de faire fausse route. Faire de la place à la lumière, dans le cervelet, apprentissage du langage cellulaire, interplanétaire. Alors, cœur christique, allez voir ça sur mon site internet lepeindesétoiles.ca. Chantal Tremblay. On accélère un petit peu parce qu'on va dormir ici. Alors, si vous avez des commentaires sur le message que vous recevez à partir des cartes, ça serait intéressant de voir si c'est approprié ou si je fais fausse route. Puis, maintenant, OK, voyons donc. Comment cette fleur, il replace les cartes parce que là, hey, l'énergie. Hey, c'est quoi, là, madame Chantal Tremblay, là? Il faudrait que je vous pige tout le jeu de cartes. Toutes les cartes? OK, on est rendu à celle-là ici. On y va. Spirale de guérison. Alors, la spirale de guérison, elle est peinte sur le plancher de mon cabanon. Un vieux poulailler de 30, 40, 50 ans, tout croche que j'ai dressé comme j'ai pu. Contreplaqué neuf par terre, tout le plancher est peint en bleu et au centre, il y a cette étoile qui a été peinte de 4 pieds de diamètre. Et là, j'ai invité mes amis, hey, venez voir ce que j'ai fait. Puis là, les gens se plaçaient debout dessus et disaient, hey, il y a tombé d'énergie là-dessus. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit que ça allait jusqu'à 1 km autour. Moi, quand je passe à côté de la cabane, à 4-5 pieds, là, 2 mètres, là, je ressens l'énergie de la spirale de guérison à l'intérieur. Alors, c'est elle qui m'a appris à placer les formes géométriques et les couleurs par terre. C'est elle qui m'a appris que lorsqu'on se place debout sur des formes géométriques et des couleurs, ça travaille notre géométrie et nos couleurs. Notre aura, les chakras, les vertèbres, c'est ça. On est fait de géométrie et de couleurs. Nos couches sont la largeur de notre main et quand on a fait 7 fois la largeur de notre main, on arrive au bout de notre bras. Voilà. La plus polyvalente des étoiles, à la fois célestes et terrestres, selon le besoin. Je ne recommande pas d'étoiles au monde. J'ai assez confiance que vous avez à votre intuition pour que vous choisissiez vous-même vos étoiles. Les gens me demandent de choisir. Je fais ça rarement ou exceptionnellement. La spirale de guérison, OK. Là, j'ai perdu le fil. Allons-y. Paul le Vénitien, qui était Saint Paul, est le guide qui se présente là-dessus. La vertèbre des 8, c'est transforme l'échec en joie. Parfait. Les effets, grossit le canal, soude le yin puis le yang, travaille au niveau des genoux, la glande thyroïde. Si vous ne savez pas quelle prendre, la spirale de guérison est recommandée. Donc, c'est la seule étoile que je veux dire. Écoute, si tu ne sais pas, vraiment pas quelle prendre, la spirale de guérison, qui était peinte sur le plancher de mon cabanon, c'est la plus polyvalente, à la fois terrestre et céleste. Et le témoignage que j'ai là-dessus, dans les premiers temps, hey, il y a des spirales autour. Ben oui. Tous mes tableaux sont des spirales, si vous voulez, ou il y a des tourbillons d'énergie très puissants au-dessus. Lorraine Lévesque, on y va. Lorraine Lévesque. Ici. Confidence. Peinte pour un thérapeute, M. Breton. Je ne me souviens plus il est d'où, quel village qui est, là, mais dans le coin de Lévis, là, ce côté-là. Alors, elle,
Aide pour enseignants. Ceux qui veulent enseigner, cette énergie-là va les aider. Les guides, bonhommes gris soignants, des maîtres ascensionnés, des anges, la dryade du pain se manifeste avec ce tableau-là. La vertèbre 4, frustration. Donc, on a à enlever un implant à frustration parce que à vertèbre 4, c'est comme une frustration. C'est sûr qu'on ne voit pas le ciel qui est trop blanc à l'écran. Pour faire des soins, aller dans la bonne direction, au-dessus d'explorateur. D'ailleurs, ce monsieur, il fait des soins. Il fait des soins assez... assez... je sais pas comment dire, là, mais... il fait des soins exceptionnels. Voilà. Tadam! Alors, pour Daniel Sénéchal. Bonjour, Daniel. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Chemin à l'infini. Pour un thérapeute de Donaldo, je pense qu'il est rendu à Victoriaville. Il était à Drummondville avant. Amen. Et ce monsieur-là, c'est un chercheur qui a fait plusieurs voyages initiatiques, qui a suivi des cours avec plein de monde. Alors, il y a une énergie très puissante. Quand on a placé ce tableau dans sa salle de soins, ça a fait une vague d'énergie très puissante. Amène l'équilibre dans toutes sortes de domaines. Fait entrer beaucoup d'énergie. Vertèbre C5, peur de dire encore. L'effet équilibre masculin et féminin, travaille dans les jambes pour donner plus d'assurance. La confiance en soi, une mère nous prend par la main pour avancer. Chemin défini, c'est comme si une maman nous prenait par la main pour nous aider à avancer, parce que des fois, on est un petit peu insécure. Alors avec ça, on est rassuré. Cindy Beauchemin. Bon, Beauchesne, pardon, merci. Il faut que tu me fasses une facture après, toi. Je suis pas d'ordre dans le jeu. Hey, compassion, là, celle que j'ai pigée là, avant de commencer, que je vous parlais, là, que les guides, il y a 3 fées, Mab, Paradis, Mélusine, pour aider à régler les conflits familiaux. Puis si vous regardez en haut, ils nous amènent à la période médiévale et égyptienne. Le premier cas que j'ai pigé, c'est en lien avec la croix que j'ai dans le cou, que j'ai eu en cadeau lors d'un voyage en Grèce par un Nord-Sud-Coréen que j'ai croisé dans un autobus. Il a fait ça lui-même, c'était en rhodium, puis il y a des symboles, des hiéroglyphes égyptiens dessus. Lise Adam. Voilà, Lise Adam. Tadam, tidadam, pampi, didou, didou, pimpo. Toup, 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 toup. Celle-là. Bon. Ouvre-porte. Alors, lui s'appelle Ouvre-porte. C'est toute une histoire, ce tableau-là. Je l'ai perdu, j'aimerais ça le récupérer. Et il est disparu. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire parce que c'est un petit peu décevant. Et j'avais peint ça pour une dame que j'avais rencontrée d'un salon qui m'avait demandé de peindre son étoile. Puis oui, j'ai accepté. Puis quand il était question de... Et elle voulait que je peigne l'étoile avec une photo, puis il y avait une tête de cheval sur la photo. Ah oui, j'ai tellement d'amour avec ce cheval-là que je veux qu'il soit dans l'énergie, et comme par hasard, j'ai l'impression que c'est ce qu'un cheval voit. Voyez-vous, il y a comme des plaines, une prairie jaune, il y a de l'eau, puis il y a de la forêt. Alors, puis j'ai l'impression que c'est comme un peu, si c'était un œil de cheval, je m'excuse de dire ça, mais, et cette personne-là, ben voilà, on n'élabore pas. Alors, le travail au niveau de la forêt, de l'eau, des champs de fleurs, les guides, c'est des grands êtres bleus, des Pléiades, d'Orion. Ce sont des êtres de connaissance, les vertèbres, il n'a pas mentionné, les effets, ouvrent beaucoup de portes, aident à se rapprocher de sa divinité, de sa famille universelle, comme un tel pour faire venir toutes sortes d'affaires par canalisation, pas l'écriture automatique. C'est pas pour les peureux. Robert Letourneau, il dit ça là, c'est pas pour les peureux. Là. Il faut avoir un peu de courage. Je ne sais pas quel mot prendre, là, mais en tout cas, il faut avoir le goût de s'amuser. Moi, je m'amuse. On y va pour Joanne DM. PM. PM. Joanne PM. Elle avait très hâte de voir ça. Oh, vous aviez très hâte de voir votre carte? Ben là, regarde, on va faire un double effort pour que vous ne soyez pas déçus. Alors, je n'ai sorti une. Est-ce que c'est celle-là? Non? OK. On fouille.
C'est rendu des cartes en tas, là, toutes pêle-mêle. On les tasse. Oh, elle vient d'apparaître. Alors, votre carte. Oh! Lumière fraternelle. C'est le dernier tableau que j'ai peint. Je l'ai peint pour ma soeur Claudette, qui, il y a 3 ans, m'a demandé d'une reproduction d'un tableau. Je lui ai pas mis à avoir ton étoile personnelle. Et finalement, bien, lui, il est beau comme ça, là. Oups, on va essayer de le placer. Lui, il est beau comme ça, regardez. Alors, peint son étoile personnelle. Alors, c'est il y a quelques semaines, j'ai rencontré Robert Internautia pour faire lire cette étoile-là. Puis, c'est sur l'enregistreuse encore. Je n'ai pas pu rédiger le texte qui a traduit le tableau. Mais ce tableau-là, pour moi, c'est lumière fraternelle parce que ma soeur Claudette et moi, on a beaucoup d'amour, puis ça a toujours été. Puis, je crois que si quelqu'un veut renouer avec un frère ou une sœur qui a eu une frustration, une fissure, quelque chose, bien, ce tableau-là a l'énergie pour réparer ce mal-d'être-là. Lumière fraternelle, je ne sais pas trop quoi ajouter d'autre, c'est déjà beaucoup. Alors, si vous voulez, ok, ou si vous avez encore une très bonne amitié avec un frère ou une sœur, ben peut-être lui offrir ce tableau-là en cadeau. Parce que tous ces tableaux sont disponibles en format, comme j'ai montré tantôt, là, sont tous disponibles en format 13 par 13 avec une description complète en arrière. OK? Puis c'est ce format-là qu'on va placer dans une salle de méditation ou au mur, au plafond, en dessous du lit, comme j'ai parlé dans le début de l'exposé ici. Alors, lumière fraternelle, description à venir. Pour Marie Boulanger. OK, on rapproche ceux-là. On est dans une bonne section. Non, on est en plein milieu ici, d'accord. Ah, ben ça va bien. La rayonnante. Peint pour une amie. Oups, je ne me vois plus. Olivier. Ah, je me vois, c'est correct. C'est revenu, j'ai accroché la souris. Alors, la rayonnante. De mémoire, lui, c'est pour l'énergie de la forêt. Il était peint pour une amie qui est massothérapeute depuis toujours, une excellente Diane, que je salue si elle est là. Elle a un chakra au-dessus du coronal pour la communication avec tout ce qui est vivant, animaux, arbres, plantes, etc. Alors, il y a un peu d'énergie de la forêt dans ça. Les guides, c'est la Dova Mudwork. Je ne m'y connais pas. Faites une recherche sur Google, ils vont répondre à vos questions. Vertèbre Détroit, intolérance à l'injustice. Là, quand il se passe quelque chose que c'est injuste, là, vous venez tout croche, enragé, en colère, ben là, regarde, il y a un petit problème. Parce que on n'est pas sûr qu'il y a vraiment de l'intolérance à l'injustice. On ne comprend pas toujours. Les effets, travail au niveau du cœur physique, l'arthrite, la glande pituitaire, troisième œil, gorge, etc. Voilà pour la rayonnante. La prochaine. Céline Lachance. Là, on a arrêté, Olivier, on fait tout ça, là? Oui. Oui? On a fait plus pour moitié. Oui. 8h moins 10. On continue? Ben, 15 Bon. minutes. On continue 15-20 minutes, on arrête là, on n'en prend plus? Non, j'en prends plus déjà depuis OK. 17h37. OK, on n'en prend plus de 17h37. Donc, avant 17h37, il y avait 27 personnes qui avaient demandé de piger une carte. Alors, j'ai 27 cartes à piger avec les explications. Oh, là, j'ai pas pigé, choisi. Alors, on recommence pour Céline Lachance. Céline Lachance, bonsoir Céline. Oui, ça va de te savoir là. Oui, c'est une personne qu'on a des contacts assez réguliers. La boussole des maîtres. Alors, c'est rien de trop beau pour toi, ma chère. La boussole des maîtres. Quel merveilleux tableau. Mon Dieu, j'en suis touché. Il y a une émotion qui passe d'amour tellement grand, là. Waouh, que c'est donc beau. Le 13e maître, c'est vous. Voyez-vous qu'est-ce qui est écrit en haut, là? Alors, je vous raconte ce tableau-là lorsqu'il est élu par Robert Internautia. Je suis après vous, chez une amie Lisette. Et Robert, il s'en vient. Et là, Lisette se place debout sur le tableau. Et là, à une certaine position. Puis là, Robert, il dit, les pointes, là, il dit qu'il y a 12 mètres autour, là, tu sais, fait que
Il fait la première lecture, puis c'est comme Maître Saint-Germain qui apparaît. Bon, c'est Maître Saint-Germain qui est là, blablabla, puis il raconte un peu. Puis là, Lisette a dit, j'aurais le goût de me tourner encore. Fait qu'elle se tourne un peu, puis ah, c'est Hilarion qui arrive, regarde, ah, c'est Hilarion. Alors, on a compris que la boussole des maîtres, dépendamment de la direction que vous vous placez sur le tableau, il y a un maître différent qui va apparaître correspondant à une couleur. Alors, on sait que si vous voyez du violet, ça correspond à Saint-Germain. Si vous voyez du rose, c'est Paul le Vénitien qui était Saint-Paul, etc. La boussole des maîtres est vraiment exceptionnelle. C'est vous. Guide Saint-Germain-Hilarion. Autre maître, Bouddha, autochtone, les fées. D11, le manque de reconnaissance. Alors, genoux, bassin, colonne, alignement de tous les chakras. Voilà pour Céline Lachance. Merci. Chantal Lamy. Chantal Lamy. Là ou là? Ah! On se va par là? Oui! Celle-là. La boîte de Pandore. C'est un autre, on l'a pigé tantôt, c'est donc bon pour vous aussi. C'est un tableau qui est curieusement noir et blanc. Et la boîte de Pandore, elle contient des surprises qu'on ne connaît pas. C'est ça une boîte de Pandore. Alors, si vous méditez avec ça, ce tableau-là, mais ça peut arriver que vous ayez des surprises de quelque chose, d'une information qui soit pas habituelle. On parle aussi en lien avec la Bible, les lettres hébraïques, les 12 tribus d'Israël. Alors, une petite méditation avec ce tableau-là pourrait vous en donner un peu plus d'informations. Donne accès au secret de l'univers. C'est pas banal, là, tu sais, quand tu ouvres une boîte de Pandore puis tu as accès au secret de l'univers, ben, alléluia. Moi, moi, j'ai une connaissance intuitive de la géométrie sacrée, je peux le traduire comme ça. Vous parlerez dans un autre temps du tableau univers, si jamais je le pogne. José. OK, oui, José. On se communique de temps en temps. Oh, vraiment, sélectionne. Tu es en train de piger, là. On sélectionne. Alors, ceux qui ont demandé, après 19h37, qui voulaient avoir d'autres tableaux, bien écoutez, d'autres étoiles, mais écoutez, allez sur mon site internet, puis il y a un jeu de tarot. Vous avez juste à peser sur le jeu de tarot, une étoile dans le ciel, puis votre carte, vous allez la tirer. C'est pas Raymond Hébert qui va la tirer, c'est juste vous-même. C'est bon aussi. Résurrection. Réconciliation. Ben oui, ce tableau-là a été peint pour une amoureuse que j'ai perdue dans des circonstances pas banales, déconcertantes, tristes en mort. Et puis j'ai peint ce tableau-là pour elle à titre de réconciliation. Voilà. Il y a 12 mètres autour. Le 13e mètre au centre, c'est vous encore. Voyez-vous là. Hilarion, Saint-Germain, Lady Nada est encore présent là-dessus. Manque de reconnaissance. Oui, cette dame manque de reconnaissance. Pourtant, elle a besoin, elle est intéressante à connaître puis à reconnaître. Contacter les maîtres ascensionnés, réalignement des chakras, bassin et colonne. Voilà pour José. Lucie Drouin. Allô, Lucie. Ça fait longtemps qu'on a eu un souper ensemble ou un jazz. Ça nous manque un peu. Avec notre ami Marcel Colliveau, entre autres. Lucie Drouin. Celle-là ici. Cœur en partage. Aide à nous apprécier vraiment, comme une maman qui nous prend dans ses bras. Quand j'ai écrit comme une maman qui nous prend dans ses bras, c'est quelqu'un qui m'a décrit ça. Il me semble que c'est comme s'il y a une maman qui me prenait dans ses bras. Les guides viennent de Orion, la couleur rouge. D7 pour aider à régler les conflits familiaux. Et aide à exprimer son amour avec la personne qu'on aime et l'amour familial. Alors voilà pour le cœur en partage. Mélanie. Ça. OK. Vous allez vous reconnaître. On y va. C'est correct. Ah, la simplicité. OK, par là, par là. Ça va par là. L'énergie se dirige par là. On tasse les cartes. OK, celle-là est bien cachée en dessous. L'homme joie.
Il y a une dame dans un salon, elle dit, moi, j'aimerais ça avoir l'homme de joie. J'ai dit, vous allez être déçu un peu, madame, il s'appelle l'homme joie. C'est pas tout à fait pareil. Entraîne la joie. Il était peint pour un monsieur de... là où il y a des outardes, là, l'automne, là. Vers le Bas-Saint-Laurent. Cervelet. Fait sortir l'enfant intérieur, traverse la glande pinéale, défait les programmes négatifs. Programmation négative, famille, amis, capacité à avoir du plaisir. Alors, des fois, les gens ils ont une vie plate, puis il y aura d'avoir un peu plus de joie dans leur vie, mais ça, c'est parce que leur enfant intérieur. Robert dit souvent, il dit, ton enfant intérieur, là, tu t'en es jamais occupé, mais là, tu penses que faut que tu t'en occupes, faut que tu t'amuses, puis que tu te donnes des occasions d'avoir du plaisir dans la vie. Du plaisir et de la joie. Michel Auclair. Tidi, tidou, tidi, tidou, tidi. On tasse les cartes. Où c'était caché? C'était caché. Ah, cœur en partage. Deuxième fois. Alors, une maman qui nous prend dans ses bras. Alors, je vous fais une colle. Je ne sais pas si c'est correct, là, mais on me dit en haut, faites-vous donc une colle, mais je vous fais une colle, voilà. Aide à nous apprécier vraiment. Appréciez-vous vraiment. Comme une maman qui nous prend dans ses bras. Orion, couleur rouge, conflits familiaux. Aide à exprimer son amour avec une personne qu'on aime et l'amour familial. Voilà pour Michel Auclair. Sandra Baudry. Sandra Baudry. Tadaram, tadaram, pam pam. Oui, on va par là. Ici, oh, ça c'est une jolie carte aussi. Lumière de l'âme. Peinte pour Diana Brand de Pointe-du-Lac, qui est une thérapeute qui fait des soins. Elle a les doigts longs de même en énergie, là, tu sais, là, je sais pas si vous voyez, moi je ne me vois pas, là. Mais les doigts longs de même en énergie, là, tu sais, c'est Robert Tanossuk. C'est elle qui était debout sur son étoile lors de la lecture du tableau. Alors, généralement, Robert donne plus d'informations quand c'est ça, que quand c'est une personne étrangère à l'étoile elle-même. Alors, bonsoir Diane, si elle est là. Travail au niveau cellulaire pour contourner les obstacles au lieu de les affronter comme fait l'eau. Ramène à sa vraie mission. Les animaux totems, dans ce cas-là, Robert voyait un pélican. Et il travaille au niveau de la vertèbre 17, peur de faire fausse route. L3, trahison. Et aussi au niveau du coccyx pour les fausses croyances. Les effets au niveau du plexus solaire pour être dans sa mission et prendre sa place, pour arriver à prendre sa place. Lumière de l'âme, c'est Diane qui a trouvé le titre, parce que lorsqu'elle l'a accroché dans sa salle de soins au mur, elle a reçu le titre. Moi, je l'avais appelé Les danses des couleurs, parce que les pastilles là-dessus, là, moi, je trouvais qu'ils dansaient un peu. J'avais appelé la danse des couleurs, puis elle a dit, son nom, c'est Lumière de l'âme. Alors voilà, c'est comme ça qu'est arrivé le tableau Lumière de l'âme. Marie-André Côté. On y va, Marie-André. Allez, je vous dis tout merci d'être là ce soir. Vous faites ma joie. Vous faites... je suis content de pouvoir piger pour vous une carte, de vous partager ça. Puis si le tarot il est disponible sur mon site internet, vous pouvez m'écrire dans votre... Oh là là, un super beau tableau aussi. Ne pas grandir mais fleurir. C'est le tableau que j'ai peint pour ma fille Valérie. Voyez-vous, il est joyeux. On dirait qu'il y a quasiment des jeux de cartes, le pic, carreau, trèfle, cœur, là. C'est pas tout à fait ça. Mais il s'appelle Ne pas grandir mais fleurir. Autrement dit, tu sais, là, quand on grandit, puis on vieillit, puis on devient fané, parce qu'on n'entretient pas notre joie de vivre, notre fleur, bien voilà, lui, c'est... Voilà. La terre a besoin de toi, d'être encouragée, surtout pour les femmes fées, pour la guérison des blessures antérieures. Les guides, c'est les femmes fées. Des 11 en lien avec la dévalorisation. Donc, toujours travailler à se valoriser, régler les conflits familiaux. Je dirais que Valérie n'a pas de conflits familiaux. Effet. Augmente le taux vibratoire, peut enlever une entité. Travail au niveau du cœur, la glande pinéale. Il y a un cylindre de protection autour qui empêche qu'on soit envahi par des énergies moins intéressantes. Juste un petit commentaire de Sandra Baudry. Je ne me rappelle pas c'était quoi la carte que tu avais pigée, mais elle a dit en commentaire « Merci, en plein dans le mille, la carte. » Superbe. Donc, Sandra Baudry, merci, en plein dans le mille, la carte. Excellent, merci. Diane Laflamme. Diane, quelle est la carte pour toi?
Voilà. Résurrection, on l'a pigé tantôt. Ressuscité à sa divinité. 8 guides, Marie-Madeleine, Marie-Hilarion, etc. Travaille sur le L2, humiliation, peur de l'abandon. Travaille sur les vies passées. Alors, toujours l'idée de ressusciter à sa divinité. On oublie qu'on est divin. Alors, si on arrivait à s'en rappeler, ben, on serait plus heureux, plus reconnaissant d'être en vie. On a une demande qui est rentrée en retard. Une, en retard, ben vas-y. Diane Cléroux. On y va. Diane Clérou. Ben, ouais. OK, dernière carte. Diane Clérou. Avant de... Avant-dernière. Ah oui, c'est vrai, il y a mon ami Olivier qui veut que je pige la dernière carte pour lui. Ah, je ne veux pas piger, je choisis. Donc on choisit. C'est l'énergie qui choisit. Ma main se dirige sur la carte à se tirer. Voilà. Oh, on ne l'a pas pigé, celle-là encore. Communication galactique. Pour qui a été peinte celle-là? C'était peint pour une thérapeute, je pense, communication galactique. Cette étoile donne accès à tous les plans éloignés habités par les êtres. Pour reculer dans le temps, pour vérifier des choses. Alors, ce tableau-là, lui, il va me permettre d'aller en arrière pour aller corriger peut-être quelque chose qu'on a oublié. L'énergie des guides viennent de Pléiades, Sirius, Orion. Il y a 4 anges qui sont présents. Le vertèbre des ongles manque de reconnaissance. Connexion avec le haut, déblocage aux hanches, retour dans les époques passées, Napoléon, Jeanne d'Arc, Adam et Ève. Alors lui, c'est drôlement travaillé sur les mémoires antérieures, communication galactique. Ouais, ça, là, des fois, là, on a un peu de difficulté à clarifier ça. Dernière carte pour mon ami Olivier. Oui. Yes, bon, on y va. Alors, merci Olivier, c'est lui qui a créé mon site internet. Je suis très fier et je lui dis 11 millions de merci. Puis c'est pas le prix que ça m'a coûté. Ça m'a coûté 11 millions de sous, non? Non plus. On est sûrement capable de trouver une unité qui vaut 11 millions. Oui, est-ce que c'est bien choisi? Je vais vérifier. Oui, c'est correct. Oh, l'univers. Pas banal, mon ami Olivier. L'univers. Alors, cette carte-là, c'est comme la première étoile avant de peindre les étoiles. C'est une commande d'un animateur suivant une formation avec Martin Caron en 95. Et puis, j'avais peint puis je ne peignais pas vraiment à l'époque, mais j'avais une bulle qui m'a passé de peindre comme une étoile de David, 6 pointes. Puis, hey, gars, Martin, j'ai peint ça. Bien, il me dit, Raymond, tu vas peindre 12 arbres de vie autour d'un même cercle. Voyez-vous les arbres de vie autour d'un même cercle, là? Et tu vas rapetisser ça à 8 pouces de diamètre. Tu vas coller ça sur une tranche d'érable d'1 pouce d'épaisseur. Tu vas traîner ça sur toi 21 jours, 24 heures par jour et tu auras toute la connaissance. Il me dit ça en 95, je crois. Je peins l'étoile en 96 et 10 ans après, j'ai fait l'exercice de rapetisser à 8 pouces de diamètre, de coller ça sur une tranche d'érable d'1 pouce d'épaisseur, de traîner ça sur moi 24 heures par jour pendant 21 jours, à l'école, à côté, dans ma mallette à côté du pupitre, dans la salle de bain, dans le salon quand je regardais la télévision, dans la cuisine quand je mangeais, en dessous de ma tête de riz, en dessous du lit. 21 jours, et je pense que j'ai une connaissance intuitive de la géométrie sacrée. C'est comme ça que je pourrais traduire son message de toute la connaissance. Alors, univers. Les archanges, Raphaël, Michael, etc. sont présents. Des valorisations aussi, des 11 dévalorisations. Alors, des fois, il faut passer à autre chose. Faut être capable de s'honorer, d'honorer qui on est, puis de se dire bravo, de se donner des tapes dans le dos. Parce que les gens ne sont pas généreux, les tapes dans le dos. Tous les chakras, glande thyroïde, et aussi la glande thyroïde. Voilà pour l'univers. Ben, merci à vous de cette première expérience. C'est dans la joie que moi j'ai vécu ça. J'espère que c'est la même chose pour vous. On se reprend mardi prochain. Je pigerai d'autres cartes. Alors, si vous souhaitez que je pige une carte pour vous, ça me fait plaisir. Le jeu de cartes, il est à, je vais dire, 20 $, je crois, sur mon site internet. Habituellement, il y a 15 $ de frais de poste. Ça, je trouve ça bien dérangeant. Si je le mets en format, parce que quand le facteur, il y a une petite carte de plexiglas, puis il faut que ça passe là-dedans. Quand ça passe là-dedans, c'est un colis. Alors, compte tenu qu'il a plus qu'un pouce d'épaisseur, ben, c'est considéré comme un colis.
et ça coûte au départ 12 pièces minimum. Puis dépendamment d'où on l'envoie, mais ça peut aller jusqu'à 15 pour envoyer cette petite boîte-là. Alors j'aurais le goût de l'aplatir, puis de disposer les cartes pour faire un colis qui va plus plat, qui va rentrer dans... Et là, peut-être que les frais de poste seront de 5 Alors, actuellement, je dis 20 pour le jeu de cartes, 15 de frais de poste. Et vous avez ça dans, je ne vous dis pas dans les jours qui suivent, mais une semaine ou quelque chose comme ça. Voilà. Merci de votre présence. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai apprécié. Voilà, merci. On se voit jeudi pour une conférence. C'est vrai, jeudi soir, 7h, conférence. Je vais... Voilà, je vais parler de géométrie sacrée un peu jeudi. Au revoir. Ok, là, il faut absolument que tu enregistres ça.